midi, je me tourne vers mes invités, M. Souleymane, M. Waraba et M. Fofana. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Merci. Vous avez vu un peu la situation sociopolitique depuis le 5 septembre. Vous avez vécu, vous êtes en Guinée. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette transition? Je commence par vous, M. Souleymane. Écoutez, aujourd'hui, nous avons dit ça à l'occasion de notre conférence de presse récemment, que la transition est en train de tanguer. Malheureusement, si les dispositions ne sont pas prises très tôt, on est en train de vivre des situations difficiles qui peuvent conduire le pays vers des lendemains difficiles. Oui. Parce que, comme le rappelait tout à l'heure quelqu'un, la liberté de la presse est consacrée par tous les textes. Oui. Même la charte de la transition qu'eux-mêmes ils ont élaborée et imposée au peuple de Guinée, la liberté de la presse, la liberté d'expression, de manifestation est consacrée dedans. La Guinée n'est pas un pays isolé, nous faisons partie d'un grand ensemble. Quand vous prenez par exemple au niveau de l'Afrique, on a ratifié la charte sur la bonne gouvernance, la transparence et surtout les élections. On a ratifié également le protocole additionnel de la CEDEAO. Tout ce mécanisme-là protège, n'est-ce pas, la liberté d'expression et la liberté de presse. Aujourd'hui, que les gens se lèvent pour détruire carrément la presse, parce que c'est ce qui est en train de se faire. Nous disons que c'est regrettable, c'est déplorable, surtout que des engagements très sérieux ont été pris le 5 septembre pour rompre avec ces pratiques anciennes. Mais cela ne doit surprendre personne. Le colonel Mamadi Doumbouya et ses valets civils sont sur leur démarche depuis le premier jour. Et vous vous souviendrez qu'à la tribune des Nations Unies, quand le colonel lui-même dit que la démocratie est un problème, alors que la démocratie, c'est le principe de reddition de comptes. La démocratie, c'est le pluralisme d'opinion. La démocratie, c'est la transparence. Dès lors que le premier responsable de la transition vous dit que cette démocratie a des problèmes, ça veut dire tout simplement qu'ils ont une visée. Et c'est là que ne doit pas nous étonner. Aujourd'hui, je disais tout récemment que le colonel a un mécanisme très simple. D'abord, on a commencé par l'interdiction systématique et absolue de toutes les manifestations sur l'espace public, ce qui est illégal également. Et aujourd'hui, la presse vous dérangez. Pourquoi? Parce que le CNRD a accusé le régime dessus d'être à la hauteur des crimes économiques et des crimes de sang. Sous le CNRD, nous dénombrons aujourd'hui 35 jeunes qui ont été froidement et lâchement assassinés. Deuxième, pour lesquels il n'a jamais eu ne serait-ce qu'un semblant de procès pour situer les responsabilités. Aujourd'hui, les scandales financiers à répétition, il y a des scandales à répétition dans le pays, notamment la corruption, la gabegie financière, les marchés de gré à gré. Récemment, on parlait de 65 milliards de dollars de marchés de gré à gré chez un tout-puissant ministre. Et pour ça, vous n'avez aucune enquête sérieuse qui est menée pour situer la population. On parlait de 75 millions de dollars de winning consortium, et là aussi, c'est lettre morte. Nous disons tout simplement que la presse, vous dénoncez cela et ça dérange la gouvernance actuelle, naturellement, qui vont chercher à s'attaquer à vous. Mais c'est très déplorable parce que, comme le disait quelqu'un, un pays ne vaut que ce que vaut sa presse. D'accord. Lamine Ouarba et M. Fofana, vous, je vais vous poser les mêmes questions. Et vous êtes d'un parti qui était au pouvoir. Vous êtes les plus fâchés? Bon, là, vous-même, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, surtout sur la presse. Quand la presse est menacée, mettez-vous en tête que la sécurité de la population est menacée. Ok, d'accord. Parce que, pourquoi je dis ça? La presse aujourd'hui, le quatrième pouvoir est mieux placé aujourd'hui, remonter l'information plus vite que possible avant que l'autorité le récupère. Oui. Et aujourd'hui, cette presse qui doit remonter les informations, qui doit informer l'opinion nationale et internationale, si la presse là est menacée, mettons en tête que c'est toute la population, ce n'est pas seulement que les politiciens ni les journalistes. Mon frère Pascal vient de dire quelque chose que demain, aujourd'hui c'est vous, demain c'est d'autres. Non, moi je dis le contraire. Hier c'était nous, les politiques. Aujourd'hui c'est la presse. Demain c'est quoi d'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Et tout le monde a vu le pouvoir du professeur Alpha Condé ici. Parce que je ne dis pas le nom, je ne vais pas dire le nom de certaines radios ici. J'ai écouté même les journalistes qui ont eu le courage d'insulter le président dans les débats, dans les médias. Mais quand tu l'informes, il dit c'est la démocratie. Je ne peux pas bloquer liberté d'expression. Ils sont libres de dire ce qu'ils pensent. On ne bloque pas. Et monsieur... C'était pas M. Sagno vient de dire que tant d'Alpha, est-ce que la même chose s'est passée? J'ai dit non. Avec Canal, 2 ou 3 jours avant l'ouverture de Espace TV, Espace était prêt. À la veille de l'ouverture, le signal ne passait plus. Parce que l'autorité, à l'époque, n'était pas informée. Maintenant, quand le président de la République a eu l'information, le professeur Alpha Condé, parce que la manière dont on est parti l'informer, maintenant, quand il a eu l'information claire, il a demandé automatiquement le ministre de libérer. D'accord. Mais ils n'étaient pas en pleine activité qu'on bloque. Non, même pas. D'accord.
Oui, mais Monsieur Fofana, aujourd'hui, la situation qui prévaut en Guinée, vous, en tant que membre de l'ancien régime, qu'est-ce que ça vous fait exactement? Vous savez, quand la langue est en contradiction avec le cœur, c'est toujours comme ça. Ce qui a été dit au lendemain du coup d'État, les gens ont applaudi. Oui. Maintenant, ces mêmes gens sont en train de vivre le contraire. Moi, en ce qui concerne, je vais, avec votre permission, dire un mot par rapport à tout ce que Dioma et d'autres médias sont en train de vivre aujourd'hui. Moi, j'ai un pincement de cœur. Oui. J'ai un pincement de cœur parce que quand vous voyez une entité comme Canal+, qui appartient à un État dont son combat pour la démocratie est reconnu et respecté de par le monde, qu'une telle entité puisse s'associer au musulman de la presse dans un pays comme la Guinée, je me demande c'est quoi le but? C'est quoi le rôle de Canal? D'accord. Canal fait ça pour quel objectif? D'accord. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que Dioma ne doit pas rester les bras croisés. Il y a beaucoup d'options. Il faut, en tout cas, les utiliser pour que nous, citoyens, pour que nous, téléspectateurs de ce grand groupe, en tout cas de médias, oui, puissent quand même savoir ce qui se passe réellement, ou bien ce qui s'est réellement passé. Maintenant, en ce qui concerne la gouvernance ou la vie des gens aujourd'hui, il est très facile. Allez-y au marché, allez-y dans les rues, allez-y dans les cafés, pour réellement savoir ce que le Guinéen ressent aujourd'hui de ce régime. On entend partout, et Alpha Condé, on savait, et Alpha Condé, on savait. Ça résume tout. Ça veut dire que le CNRD, le 5 septembre, en un mot, a été le pire accident dans l'histoire de la Guinée. Et c'est un regret qui pèse aujourd'hui dans le cœur et dans l'esprit de tous les Guinéens. D'accord.